Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Shalom, shalom, encore nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous allons partager le message du Seigneur dans le livre de Saint Jean. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Saint Jean 20 et 21. Éternel Dieu souverain, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, chaque jour pour la force, la constance, l'amour et surtout cette vie que tu renouvelles, Seigneur, dans chacun de tes enfants. Père, merci pour tout ce que tu es. Merci infiniment. Accorde encore, Seigneur, par ton Esprit Saint, que ce moment se passe dans ta main. Laissons tout en ta main, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, même maintenant. Tout esprit méchant, mauvais, tout démon, soit lié, jeté en enfer. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons dans ton nom souverain, dans le ciel comme sur la terre. Permets-nous, Seigneur, encore, Père, de partager ce moment dans ton nom, Seigneur, dans ta présence au Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus, toi qui parles à tes enfants, tu prends le contrôle en toutes choses. Merci encore pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la force et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous lisons, frères et sœurs, dans le livre de Saint Jean 20. Le tombeau ouvert est vide. Le tombeau trouvé vide. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a amené. Nous ne savons pas où on l'a mis. Où on l'a mis. » Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, l'autre disciple plus rapide que Pierre. Le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit le linge. Il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arriva aussi Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le cerf qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et y crut. Il crut en effet. Il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retourna alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurant. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps du Seigneur Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi plais-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela,
Elle se retourna. Elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'enlèverai. Et j'enlèverai. Et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle lui dit, en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et qu'il lui a dit cela. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant fermées et closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et leur dit, « Paix à vous, paix à vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Ses disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous. Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les remettrez, vous ne les remettrez pas, ils ne leur seront pas remis. Ceux à qui vous retiendrez, ils ne leur seront remis. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux. Lorsque vint Jésus, les autres disciples lui dirent, « Donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étant de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées et closes. Les portes étant closes, et il se tint au milieu d'eux et dit, « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, parce que tu me vois, tu crois. Heureux
ceux qui m'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Jésus a fait tout. Jésus a fait sous les yeux des disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'on croie, vous, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chapitre 21. Après cela, Jésus se manifestait de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifestait ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais pêcher. » Ils lui disent: « Nous venons nous aussi avec toi. » Ils sortirent, montant dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus s'étend sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: « Mes amis, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetaient donc et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre: « C'est le Seigneur. » À ces mots, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant le filet de poisson. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de gros poissons, 153. Et quand il eut tant dont le filet ne se déchira pas, Jésus leur dit: « Venez déjeuner. » Aussi les disciples ne lui demandèrent rien. Ne lui demandaient pas: « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus vint, il prend le pain et il le leur donne. Et de même le poisson.
Ce fut la troisième fois que Jésus se manifestait aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus dit, « Fais paître mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te tiendra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Se retourna, Pierre aperçut, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. Celui-là même qui dure le repas. S'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, qui est ce qui te livre ?» Les voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ses disciples ne mourraient pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » C'est ses disciples qui témoignent de ces faits et qui les a mis écrits. Et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véritable et véridique. Il y a encore bien d'autres choses qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ si on les mettait par écrit à une par une. Je ne pense pas que le monde lui-même ne suffirait. Le monde ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous avons lu dans le livre de Saint Jean, de chapitre 20, chapitre 21 en entièreté. Soyez abondamment bénis, persévérez encore dans le nom du Seigneur tous les jours. Persévérez car le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous allez et porter des fruits et que votre fruit demeure. Alors persévérez, que par ce message, vous soyez encore bénis, fortifiés.
fortifier, persévérer à paître les brebis du Seigneur, persévérer, redresser la tête, persévérer à encore paître les brebis du Seigneur, persévérer dans ce combat, persévérer jusqu'au bout, car il y a une couronne de vie qui vous attend. Le Seigneur peut demander à 3 fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qu'il y a autour? Cette question nous interroge à nous tous. Aimes-tu le Seigneur de tout ton cœur? Aimes-tu le Seigneur plus que tout ce qui t'entoure? Es-tu prêt à aller jusqu'au bout de cette mission que le Seigneur a donnée? Ou vas-tu laisser cette mission et aller pêcher des poissons? Alléluia! Le Seigneur répand son esprit sur tous ses enfants. Le Seigneur répand son esprit sur tous ses enfants. Car si les paroles et les miracles du Seigneur avaient été écrits, le monde n'aurait pu les contenir. Et alors Dieu répand son esprit sur toute génération. Et alors Dieu répand son esprit sur toute chair, afin de recevoir la révélation céleste, la révélation qui vient de lui-même, car il est toujours présent. Jésus est toujours là, toujours présent. Il est toujours là, près de nous, près de toi. Il est toujours là pour te conduire, chaque jour et chaque instant. Ne doute point. Lorsque le Seigneur te dit, lance le filet à droite, lance le filet à droite. Lorsque le Seigneur te dit, lance et fais ceci, vas-y, obéis. Lui est maître souverain et il demeure avec toi. Jésus-Christ est toujours là. Alors gardez la constance, la persévérance. Proclamez encore et déclarez. Rendez encore ce beau témoignage que vous avez en vous. Ce beau témoignage que le Saint-Esprit donne tous les jours. Oui, car Jésus-Christ lui-même est avec vous pour vous conduire chaque jour dans la clarté et toute la vérité, pour que ce témoignage soit porté encore jusqu'à la fin. Beaucoup périssent faute de connaissance. Les âmes épaisses, les cœurs durs comme pierre. Et nous prions pour que les cœurs, à la place de ces cœurs de pierre, le Seigneur dans sa miséricorde et dans sa grâce remplace et donne un cœur de chair pour recevoir sa parole, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ vous aime infiniment. Aujourd'hui, ce message est porté sur l'amour. Ce message est porté sur l'amour du Seigneur pour vous dire, soyez braves et continuez encore partout où vous êtes à proclamer encore. Continuez encore partout où vous êtes à demeurer encore dans la charité, l'amour et persévérer. Gardez la constance tous les jours. Persévérer. Tous les disciples ont travaillé unis, mais jamais seuls. Jamais seul, car le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur est là. Tout comme il pouvait dire à Marie de Magdala de ne point le toucher, parce qu'il n'est pas encore monté vers le Père. Ensuite, il lui dit, va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Croyez-en, Jésus-Christ est vivant. Croyez-en, Jésus-Christ est vivant. Que nul doute ne monte dans votre cœur, mais il faut croire. Il faut croire et ne pas chercher, d'abord voir comme Thomas pour dire, je t'ai vu, mon Seigneur est mon Dieu. Mais mon Seigneur est mon Dieu. Oui, parce que je crois et par la foi, je vois que tu es vivant. Par la foi, je demeure toujours dans la constance, parce que je sais que tu me tiens, parce que je sais que tu es à l'œuvre, parce que je sais que tu es plus proche à chaque fois. Alors que cela soit votre part. Le Seigneur parle aux églises. Qu'entendent les cœurs disposés, qu'entendent les âmes disposées. Ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur est avec vous, il est toujours là. Alors soyez braves et courageux et persévérez dans le nom de Jésus-Christ. Maranatha. Le Seigneur arrive, alors persévérez. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, agneau sur le trône. Oh, gloire à toi, Seigneur. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Et dans notre vie, chaque jour, Jésus est là. Il te guide chaque jour, chaque instant. La parole du Seigneur ne faillit pas, il est là chaque instant, près de toi lorsque tu doutes, lorsque les épreuves de la vie t'accablent, ou lorsque l'ennemi te presse. Crois,
croire encore. Le Seigneur Jésus-Christ tient l'épée qui décide des combats. Il est toujours là près de toi, près de toi, près de toi. Jésus est là, le Maître souverain. Jésus-Christ vit. Il est toujours là près de toi, dans la marche. Lui connaît la défaillance, les faiblesses. Jésus-Christ t'aime. Il est toujours là près de toi. Ne doute point, mais lève-toi et mène ce bon combat jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jésus est là. Jésus est là, tout près de toi. Jésus est là, tout près de toi. Shalom, paix et grâce à vous, persévérez. Jésus-Christ n'est point loin. Il est toujours près de toi, laisse-le te montrer. Parle-lui sincèrement. Ouvre ton cœur chaque jour. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Jésus est là, tout près de toi. Jésus-Christ vous aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Persévérez. Le Seigneur est à la porte et Jésus t'aime plus que tout. Il est la force, il est fidèle. Le Seigneur est saint. Il faut persévérer dans la sanctification. Il faut persévérer à lui faire confiance. Décharge ton fardeau, vide ta tête et écoute la voix du Maître, car il est là. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire pour toi. Fais confiance à Jésus-Christ et il te guidera jour après jour. Dans cette marche, Jésus-Christ est la force. N'oublie jamais qui tu es. Élu, choisi, appelé, racheté. N'oublie jamais qui tu es et n'oublie jamais les paroles du Maître. Lui déclare, Jésus-Christ déclare, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde pour vous guider, alors que ces paroles se posent sur ton cœur. Et rappelle-toi toujours, pour porter des fruits non périssables, il est avec toi toujours. Tu marcheras de gloire en gloire, de victoire en victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et te redressera toujours, te fera croître et porter des fruits. Tel un arbre planté dans la maison céleste, tu portes encore et encore des fruits dans le nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Jésus-Christ vous aime. N'oubliez jamais son amour ne change point. Son amour, Dieu n'est point un homme pour mentir, mais Dieu est saint. Il demande juste, persévère, garde la sainteté. Persévère et redresse-toi, avance. Tu as la puissance de Jésus avec toi. Tu as la puissance de Jésus-Christ avec toi. Tu as la puissance du Seigneur Jésus-Christ avec toi. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Maranatha.